Au cœur de Marrakech, au pied de l'Atlas et aux portes du désert, est né un projet artistique pionnier en Afrique, le parc de sculpture Al Maaden. Des artistes marocains et internationaux ont été invités à croiser leurs sensibilités pour créer des œuvres qui entrent en résonance avec ce site unique. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Et j'ai trouvé l'idée formidable. Quand on m'avait proposé ça, j'ai dit oui tout de suite. L'ensemble des sculptures vont avoir un lien entre elles, puisqu'elles sont toutes réfléchies pour être posées sur le même site. And if you see the night time, it is completely different planet. You are not playing the golf, but it's like you are in an amazing world. À l'origine de cette initiative, un couple de collectionneurs passionnés qui, à travers la fondation Alliance, ont souhaité offrir à la sculpture monumentale un terrain d'inspiration singulier. En se promenant, disons, à travers le golfe et tout, on sentait qu'il manquait peut-être quelque chose, mais en même temps, ce quelque chose devait être assez monumental, parce que le golfe, c'est énorme. Pour l'extérieur, c'est exceptionnel. Des sculptures qui font 7 mètres ou 11 mètres de haut, c'est très spécial. Et comme disait Farida, il faut que ce soit à l'image ou à la dimension de ce parc, de ce golfe. Ces œuvres sont des commandes spécifiques, uniques, conçues pour offrir une réelle résonance avec le lieu. La sculpture de Wang Keping vient de Chine, et pourtant elle semble faite pour son nouveau territoire marocain. Du haut de ses 5 mètres, elle porte un regard posé et bienveillant sur le site. Hassan Darsi poursuit à Al Maaden son exploration des applications de dorure. Il y a cet aspect un peu aveuglant aussi. Donc d'un côté, il y a des petites choses très petites qui est révélée par la rosée, par la lumière externe. Et il y a aussi une force d'aveuglement. Ce n'est rien d'autre que l'aveuglement des humains par l'or aussi. Là, je me retrouve avec l'olivier projeté et on est dans la peinture en fait. On est dans quelque chose qui est tout à fait classique. Et j'aime bien ce basculement qui me dépasse. Et c'est génial, c'est super. Moi, je suis un peu ému par ce qui se passe autour de moi, vraiment. Il propose ici une déambulation rythmée par un jeu d'ombre et de lumière solaire, apportant avec sa jetée en or un élément marin, souvenir de la mer qui a habité ce lieu il y a plusieurs millions d'années. Le choix de l'endroit, le choix des artistes, le choix de l'œuvre, il y a un moment de questionnement. Chaque sculpture, ça a été un travail important de savoir où la poser, à quelle hauteur la mettre, comment l'orienter, l'ensoleillement. Tout est important dans une œuvre comme ça. Les choix reposent bien sûr sur l'étincelle qui jaillit entre le projet de l'artiste et le commanditaire, la compréhension qu'il en a et son intime conviction que l'œuvre sera heureuse, en symbiose avec le contexte paysager. Adibam Kinsi est une artiste marocaine qui, à travers un travail d'une grande précision technique, contraint sans cesse la matière aux limites des lois physiques. Dans ces sculptures, il y a une dynamique, il y a une forme d'énergie de vie quelque part. Dans cette dynamique, dans ces courbes qui se parlent, qui se croisent, mais en même temps qui ont leur propre trajectoire, et en même temps il y a quelque chose de cet ordre-là. Ces deux voiles d'acier Corten s'épousent pour décoller du sol, offrant au regard une infinité de points de vue. C'est assez subtil le moment où on se dit tiens, ça c'est le bon angle. Il y a un moment donné où on sent que la position est juste. Arriver à trouver quelque part dans l'emplacement la prolongation de l'esprit et de l'énergie qu'on a mis dans la sculpture. Claude Gilly utilise les codes de l'impressionnisme au service d'une représentation d'un fragment de paysage. Et pour lui, l'impressionnisme, c'est de donner l'impression d'un paysage tout en étant
totalement en dehors du coup, parce qu'effectivement on est devant des plaques d'acier découpées et assemblées avec des boulons, ce qui n'a rien à voir avec un paysage. Donc on utilise une technique qui est mécanique pour effectivement de loin offrir quelque chose qui n'a rien à voir avec le matériau utilisé. Sa volonté, c'est vraiment de perturber le regard et puis faire en sorte que les gens, avec cette image d'une structure métallique, s'éloignent et puis redécouvrent tout doucement un paysage. On oublie, se disent mais est-ce que j'ai vraiment vu comme un mirage ? Avec ses forêts d'acier inspirées de sa Méditerranée natale, Gilly vient poser l'empreinte d'un nouveau territoire sur le sol d'Almaden et semble dévoiler une découverte archéologique. La force d'Almaden, c'est d'être à Almaden. Almaden, c'est le minerai, c'est quelque chose qui est ancré dans la terre. Puis il y a le paysage, il y a le site, il y a le grand paysage. Il a fallu que nous-mêmes, on rentre en connivence avec le site. Mais c'est une affaire de connivence, ça c'est sûr. Dans la continuité de son travail sur l'homme moderne, Antonio Segui a proposé pour Almaden une sculpture pleine d'humour, sous les traits d'un golfeur capté en pleine marche, comme sur un instantané. Il est pressé parce qu'il a besoin d'être pressé. La société l'oblige à être pressé. Quand on connaît l'œuvre de Segui, ce sont vraiment ces personnages. Donc là, on rentre vraiment dans le graphisme et dans l'imaginaire d'Antonio Segui. Donc ce personnage est une pensée d'Antonio Segui pour un golfeur, voilà. Imprégné par une réflexion métaphysique présente dans l'ensemble de son travail, Moataz Nasr a créé pour Almaden Wooden Crystal. I can say that I was inspired by the space. The space itself, because it's huge and big, and it's hard to put anything in such a space without feeling the strength and the energy of the space on it. L'œuvre joue sur la contradiction des apparences. La rugosité extérieure du bois brut asséché par le soleil de Marrakech vient s'estomper à la tombée de la nuit pour laisser exister sa lumière intérieure. It tells us that we shouldn't judge from the outside. There's also could be light and enlightenment inside. So we always have to wait and to give it time. So this was the simple concept, which is a Sufi concept that I was running after from the very beginning. C'est une rencontre avec un lieu, une rencontre avec des gens, une rencontre avec une culture. Jean Briand est arrivé du Québec pour raconter une histoire, celle d'un paysage imaginaire que la nature vient reconquérir. Les pièces, elles sont comme déposées sur le sol, elles peuvent bercer sur le sol. Je recherche toujours la légèreté, je dois toujours avoir l'impression de faire voler la matière. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre les deux pièces. Et c'est vraiment en arrivant ici qu'on comprend le lien qu'il y a entre les deux sculptures sur le terrain. La roue induit le mouvement. Le ruban attenant est prêt à se fermer de nouveau pour repartir. Venu d'Inde, Sunil Gaudi déploie 2 papillons d'acier, symbole d'errance et de légèreté, mais aussi d'apparente fragilité. The butterfly is one thing which in the whole world, on this planet, if you ask anybody, I doubt anybody will say I don't like it. That is a universal, popular, anybody can like it. There's nothing which you don't like. They're born for love and the very short life, and they give only pleasures. Just from one flower to another flower, they are doing their job and disappear. La résistance symbolisée par la présence d'un glaive posé au cœur de leurs ailes est là pour se jouer de l'illusion de la beauté qui peut cacher bien des dangers. I use that all beautiful and naive things in a first perception, and there is a twist to putting a sword in between like a body. So no one can imagine that butterfly can be harmed. Or maybe you can say it's a danger in beauty, not or beautiful danger. So there is a twist. It is about, I told you, it is about the perception and the reality. La dimension métaphysique de l'œuvre de Yazid Oulab, artiste algérien, ouvre une porte sur un autre univers, celui de l'élévation spirituelle. L'être humain, c'est une étincelle
divine et en même temps tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre existe en nous. Nous sommes comme ça, nous sommes à la fois reliés à la terre, donc très lourds, et puis on tend vers le ciel et spirituel. Yazid Oulab a ainsi installé sur le golfe une montagne urbaine comme une porte entre deux univers, face au mont de l'Atlas et à la Médina de Marrakech. C'est comme si on voulait marcher sur la ville, donc on est obligé de sauter de toit en toit. Donc, parfois on descend, parfois on monte. C'est une balade. Des horizons superposés qui s'interrogent mutuellement en autant de perspectives. C'est une écriture en fait, c'est comme le chemin, c'est un chemin céleste, quoi. C'est un chemin céleste, exactement. Voilà. Ça c'est une très belle métaphore. Voilà. Dans le temps, on va comprendre que c'est fait, comme disait Farida, c'est pour ouvrir ce parc aux jeunes, aux artistes, leur inspiration. C'est une ouverture, qu'on a envie de donner quelque chose, qu'on a envie de partager quelque chose. Et je pense que c'est très important.